Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. C'est l'histoire de Joseph et de ses frères, un récit intemporel qui nous parle encore aujourd'hui. Alors, installez-vous confortablement, car ce voyage dans l'Égypte ancienne va vous captiver. Tout commence avec un homme nommé Jacob, aussi connu sous le nom d'Israël. Joseph est le fils de sa vieillesse, né de sa femme bien-aimée, Rachel. Pour marquer sa préférence, Jacob lui offre une tunique magnifique, multicolore et richement tissée. Ce cadeau, loin d'être anodin, devient le symbole visible de la faveur paternelle et allume la première étincelle de jalousie dans le cœur de ses frères. La situation s'envenime lorsque Joseph, encore jeune et partant un peu naïf, commence à partager ses rêves. Et quels rêves! Dans le premier, il raconte qu'il est dans un champ avec ses frères, en train de lier des gerbes de blé. Soudain, sa gerbe se dresse, tandis que celle de ses frères se prosterne devant elle. Vous imaginez la réaction de ses frères? Ils sont furieux. Pour eux, le message est clair. Joseph s'imagine qu'il régnera sur eux un jour. Mais ce n'est pas tout. Joseph a un second songe, encore plus grandiose. Cette fois, il voit le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Il raconte ce rêve non seulement à ses frères, mais aussi à son père. Même Jacob, qu'il aime tant, le réprimande, lui demandant s'il pense vraiment que lui, sa mère et ses frères viendront un jour s'incliner devant lui. La haine de ses frères atteint alors son paroxysme. Il ne supporte plus ce faiseur de songes qui semble se croire supérieur à eux tous. La jalousie s'est transformée en une haine profonde et dangereuse. L'occasion de se débarrasser de lui se présente bientôt. Un jour, Jacob envoie Joseph voir comment se portent ses frères, qui font paître les troupeaux loin de la maison. En le voyant arriver de loin, ses frères complotent contre lui. Leur première idée terrible, le tuer et jeter son corps dans une citerne vide. Heureusement, Ruben, l'aîné, intervient. Il ne veut pas que le sang de son frère soit versé et suggère de le jeter vivant dans la citerne, avec l'intention secrète de revenir le sauver plus tard. Les autres acceptent. Quand Joseph arrive, il se jette sur lui arrache sa fameuse tunique et le jette dans la citerne. Il propose de vendre Joseph comme esclave plutôt que de le laisser mourir. Ainsi, ils n'auront pas sa mort sur la conscience et en tireront même un profit. Ils n'imaginent pas un seul instant qu'ils viennent de mettre en marche le plan incroyable de la destinée de Joseph. Pour couvrir leur crime, les frères trempent la tunique de Joseph dans le sang d'un bouc et la rapportent à leur père. Jacob, en voyant le vêtement ensanglanté de son fils préféré, Jacob est anéanti. Il est convaincu qu'une bête féroce a dévoré Joseph. Il déchire ses vêtements, prend le deuil et pleure son fils pendant des jours et des jours, inconsolable. Personne ne peut apaiser sa douleur. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, Joseph est emmené en Égypte. Arrivé en Égypte, Joseph est vendu à un homme très important, Putiphar, le chef des gardes du pharaon. Mais même dans cette situation d'esclave, loin de sa famille et de sa patrie, Joseph ne désespère pas. Il travaille avec diligence et honnêteté, et tout ce qu'il entreprend réussit. Putiphar remarque rapidement les qualités exceptionnelles de son nouvel esclave. Il voit que Joseph est béni et lui accorde toute sa confiance. Il le nomme intendant de toute sa maison, lui confiant la gestion de tous ses biens. La maison de Putiphar prospère grâce à Joseph. Malheureusement, les ennuis ne sont pas terminés. Joseph est un jeune homme séduisant et la femme de Putiphar le remarque. Elle tente de le séduire à plusieurs reprises, mais Joseph, loyant envers son maître et fidèle à ses principes, refuse catégoriquement. Il lui explique qu'il ne peut pas trahir la confiance de Putiphar ni commettre un si grand péché. Un jour, alors qu'ils sont seuls dans la maison, elle l'attrape par son vêtement, insistant pour qu'il vienne avec elle. Pour lui échapper, Joseph s'enfuit en courant, mais laisse son vêtement entre ses mains. Humiliée et furieuse d'avoir été rejetée, elle décide de se venger. Elle crie, appelle les serviteurs et accuse Joseph d'avoir tenté de la violenter. Pour preuve,
Elle brandit le vêtement qu'il a laissé derrière lui. Quand Putiphar rentrait entend le récit mensonger de sa femme, il entre dans une colère noire. La même prison où sont détenus les prisonniers du roi. C'est un retournement de situation brutal. D'intendant respecté, Joseph redevient un prisonnier, enfermé pour un crime qu'il n'a pas commis. On pourrait penser que c'est la fin, que son destin est scellé. Mais même au fond de ce cachot, une lumière continue de briller. Dans la prison, Joseph gagne rapidement la confiance du chef des gardiens, tout comme il avait gagné celle de Putiphar. Le lendemain matin, Joseph les voit battus et leur demande la cause de leur tristesse. Il lui explique qu'ils ont fait un rêve mais que personne ne peut l'interpréter. Joseph leur répond que l'interprétation des songes appartient à Dieu et leur demande de lui raconter leurs rêves. Les chansons racontent qu'il a vu une vigne avec 3 sarments qui ont bourgeonné et donné du raisin. Il a pressé ce raisin dans la coupe du pharaon et la lui a présentée. Joseph lui annonce une bonne nouvelle, dans 3 jours, le pharaon le rétablira dans ses fonctions. Joseph lui demande alors de se souvenir de lui et d'intercéder en sa faveur auprès du pharaon pour le faire sortir de prison. Le panetier, encouragé par cette interprétation positive, raconte son propre rêve. Les chansons est libéré et retrouve son poste, tandis que le panetier est exécuté. Mais dans sa joie, les chansons oublient complètement Joseph et sa promesse. Joseph reste en prison pendant encore 2 longues années. Son espoir de libération semble s'être évanoui. Mais son histoire n'est pas terminée. C'est à ce moment-là que le pharaon Lohimim fait 2 rêves étranges qui le perturbent au plus haut point. Il fait appel à tous les magiciens et sages d'Égypte, mais aucun ne peut lui donner d'explication. Il raconte au pharaon comment ce jeune hébreu en prison avait interprété son rêve et celui du panetier avec une précision parfaite. Le pharaon fait immédiatement sortir Joseph de prison. On le rase, on lui donne des vêtements propres, et il est conduit devant le souverain le plus puissant du monde. Et c'est là, face au pharaon, que la vie de Joseph va basculer de manière spectaculaire, le propulsant des profondeurs de la prison au plus haut sommet du pouvoir. Mais ça, c'est la suite de l'histoire, et nous la découvrirons dans une prochaine vidéo. Qu'avez-vous pensé de ce début de parcours? La jalousie de ses frères était-elle justifiée? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer la suite. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.